Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans un nouveau numéro de Parlons-en. Aujourd'hui, nous accueillons un invité un peu spécial car il est un peu sur deux bords. D'abord dans le cinéma, étant acteur, et ensuite dans l'entrepreneuriat. Notre invité du soir, c'est monsieur Suleiman Sani Soumaïla, plus connu sous le nom de La Monnaie. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir chef. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. C'est un honneur particulier de vous recevoir parce que je vous suis de très près. Je suis vraiment très content de vous avoir aujourd'hui. Merci. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup aussi d'avoir pensé à m'inviter. C'est normal. Ouais, comme on le dit, c'est le Niger qui gagne. Mais là, c'est moi qui gagne. Nous gagnons tous. Voilà, exactement. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a donné la passion de devenir un acteur? Un acteur. Bon, déjà à la base, moi, c'était pas un rêve pour moi de devenir acteur. C'était pas quelque chose que j'avais planifié, devenir acteur, non. C'était un truc comme ça. Si tu veux, tout est parti de l'argent. Tu vois un peu. Moi, tout ce qui peut me rapporter mon halal, moi, je suis dedans. Donc, à la base, c'était pas comme si je voulais le faire. J'étais là et il y a Biman, Bad, tu vois, il m'a appelé, il m'a dit, Intel, on est sur un truc de... Déjà là-bas c'était des trucs de comédie, tu vois. Il m'a dit viens, on va faire un truc à trois. Il y a moi, il y a El Paul Loco qui est Dasket, rappeur de base et tout. Il y a Habib Harouna, tu vois, qui est le producteur de Focus déjà, qui est le patron de Focus. J'étais là, j'étais réticent quoi. Tu vois un peu. Déjà avant même qu'ils me disent voilà viens, il y avait une fille, il y avait une amie là, elle s'appelle Farida, tu vois. On était là le jour là, on était là en train de causer, elle me dit qu'elle va aller sur un plateau de tournage et tout parce qu'ils vont commencer les comédies. J'ai dit mais toi ça va pas ta comédie, tu vois, qu'est-ce que c'est Niger? Je dis vraiment c'est la merde tout ça, voilà, tu vas aller faire quoi, tu perds ton temps, voilà. Autant rester focus sur ton business que d'aller faire la comédie. Et 2 jours après, il y a Biman qui essaie de me convaincre, Je ne savais pas que c'était le même plateau. Ah, tu vois, non. J'étais venu, et voilà, et j'ai vu, elle était là, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bon, on m'a invité pour venir voir un peu, voilà. Et là, j'étais venu, j'ai observé, j'ai vu, c'était la comédie, et j'ai kiffé, quoi. Et entre-temps, j'avais fait 1, 2, 3 trucs, et ils m'ont dit, bon, écoute, Intel, vraiment, il faut que tu viennes. J'ai dit, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là que Biman a pu me convaincre en me disant, regarde, tu viens de créer ta marque La Monnaie, c'est un tuyau pour toi de faire la promo de ta marque en fait. Faut regarder le côté marque, faut pas regarder le côté comédie. Je dis ah si c'est ça, je suis prêt. Si c'est pour la monnaie, moi je suis prêt. Sinon en réalité c'est pas. Et c'est là on est parti sur des cas, on a fait beaucoup de séries de sketchs, de rire. On faisait les spots publicitaires, on faisait tellement de choses et ça devenait amusant, tu vois. Jusqu'au moment où on a décidé de se lancer dans le cinéma. Et c'est parti comme ça. Moi aujourd'hui, je ne peux pas dire que voilà, c'est une fierté parce que je fais ça en business, c'est mon boulot, c'est professionnel. Mais à la base, c'était pas comme si je voulais être ça. Il faut pas un plan de carrière quoi. Pas non, il n'y a rien de prévu. Et je crois que parmi nous tous, il n'y a que Biman qui était déjà acteur avant même qu'on se réunisse, tu vois. C'était le seul qui avait tourné quelque chose. Tu vois, on a tous appris ensemble, on s'est amélioré ensemble, on a commencé ensemble si tu veux quoi. Donc on doit remercier Biman parce que en tout cas, je l'ai toujours dit mais personne ne me croit. À chaque fois quand je dis aux gens c'est Biman, ils me disent non c'est pas vrai. Pourtant c'est Biman qui m'a initié dans ce délire et voilà quoi. D'ailleurs je te dis big up mon gars. Le futur mari. Ouais, le futur mari, ouais. Parce que lorsque vous jouez, ça paraissait naturel, on pensait même qu'il y avait l'expérience en arrière et tout ça. Bon, l'expérience que j'avais, c'était plutôt le côté... Les sketchs. Quand je te dis les sketchs, les spots, tu vois, on a tourné pas mal de spots, hein, parce que au début à maintenant, je ne peux pas te compter le nombre, c'est plus d'une centaine, tu vois. Donc il y avait toute cette histoire-là où on tournait, il y avait la caméra, l'habitude, et entre nous, on se parlait, on se filmait, tu vois, tout ça là, c'est devenu un moment où même quand on cause, c'est comme des sketchs et Habib qui trouve le plaisir de filmer parce qu'il voit que ça il ne peut pas l'avoir si c'est réel, tu vois comme ça peut donner quelque chose. Donc je pense que c'est plutôt DKN tu vois qui m'a moi forgé tu vois et qui a forgé Biman aussi malgré qu'il soit acteur bien avant et El Paul Loco et tout tu vois, c'est ça qui nous a formés. Et après le cinéma c'est pas pareil avec les sketchs de rire et tout. On a eu une petite formation avec Habib d'ailleurs qui est le patron de Focus, que je salue d'ailleurs, tu vois, qui nous a expliqué certaines choses, qui nous corrigeait sur le plateau, toi arrête ça, fais pas ça, non, tu vois tout ça. Et toi-même, il y a une base que tu as déjà. Tu vois, il y a une base que tu as déjà avant de te lancer dedans. Du coup, ça devient plus facile, quoi.
Tu vois, non. Bien entouré, bien entouré. Déjà, il y a une petite éducation qui est là de base sur le mouvement, comment s'exprimer, comment tout ça là, c'est pas. Tu vois quoi, donc franchement, c'est top quoi. C'était pas vraiment quelque chose de compliqué, c'est plutôt le travail si tu veux. C'est un bon apprentissage. Oui. Bien sûr, en tout cas, quand on a la passion, une fois qu'on arrive à aimer ce qu'on fait, ça devient un peu plus facile. Moi, j'ai aimé après. Oui, je sais. Je sais que qu'on arrive à aimer. Là, si tu veux, là, c'est fort. Là, c'est fort. Là, c'est. Si tu veux, quand tu me demandes, je fais quoi de la vie, je te parlais de la monnaie, je te parlais d'acteur. Maintenant, il y a tellement de choses qu'on fait, tu vois, pour genre les deux bouts. Mais quand tu me demandes ce que je fais dans la vie, je vais te citer les deux choses là. La monnaie, c'est ça qui me rapporte de l'argent. Et l'acteur. Oui, c'est les deux choses qui me rapportent de l'argent, tu vois. Donc là, c'est une fierté maintenant. Non, ouais, là, si tu veux, j'ai un CV, quoi. J'ai un CV comme ça. Ouais, tu as vu, je peux dire, voilà ce que je fais au moins, et c'est vérifiable. Voilà. Tu vois, on a fait tellement de choses depuis 2007-2008, donc moi, je pense que actuellement, si ça n'a pas été le cas, si ça n'a pas donné comme on le veut, ça pouvait être regrettable, tu vois, parce qu'on a perdu assez de temps. Il y avait aussi pas mal de gens qui ne croyaient pas qu'ils voient qu'on perdait du temps, des amis, des proches. Il faut toujours persévérer. Ouais, tu as vu. Donc, mais maintenant, je tourne des spots, je tourne des trucs, on m'appelle, on vient, c'est une fierté et tu touches ton cash tranquille. Donc moi je pense que même si je n'ai pas du temps, là je suis en train de l'attraper. Voilà. Ouais. Donc au final c'était pas du temps perdu puisque ça. Oui, puisque là ça va. Là tu vois, sur des gros projets, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Je pense qu'on a toute place quoi. On a toute place dans ce milieu quoi. Okay. Et à vos débuts, quelles difficultés avez-vous connues pour commencer dans le cinéma, les séries, les sketchs et tout ça? Bon, moi je pense que c'était plutôt un peu naturel, un peu facile. Non, en fait, les difficultés, c'était, si tu veux, la caméra d'abord. Tu vois, t'apprends, faut pas regarder la caméra quand tu parles, tu vois, tout ça. Et là, tu peux pas faire autrement parce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Tu vois, et dès que tu parles, tu as besoin de regarder, et c'est la caméra, on dit non, regarde pas la caméra. C'est le truc, voilà. C'est un peu mal poli de oui, voilà, moi, c'est pourquoi je dis aux gens, la caméra, en fait, c'est pas. Ça effraie tout le monde avant de s'habituer. La caméra, c'est pas quelque chose dont on peut dire on est habitué. Tu peux faire 100 ans dans le business, mais demain tu vas voir, voilà, tu arrives à regarder la caméra. Parce que quand tu regardes les séries Nigeria, américaines et trucs, il y a des mots où quand on regarde, tu regardes et le gars il regarde. Mais quand c'est pas ton milieu, tu comprends pas que le gars il a des trucs que tu vois, tu dis mais ça là, il devrait pas faire ça. Même si tu sais pas, mais tu sais quand même de base, il peut pas le faire. C'est ça. C'est surtout ça qu'on a eu comme problème. Maintenant, après, quand ça a décollé, c'est surtout le côté support, si tu veux, parce que nous on avait le temps pour le faire, c'est vrai, mais aussi on avait des charges, on avait des trucs, on voulait faire, mais il y avait peu de gens qui nous ont fait confiance à la base, tu vois. C'était surtout ça, mais après c'était devenu bien quoi, parce qu'il y a des gens qui appelaient, on a besoin de ça, venez, tu vois. Donc, une fois qu'ils ont vu de quoi vous étiez capable, c'était un peu plus facile. C'est pourquoi tout le temps, moi, quand je dis aux gens, quand tu veux débuter un business, je te dis, ne cherche pas la pitié, ne cherche pas que les gens te soutiennent. Travaille, les gens le feront. Moi, ça viendra. Moi, c'est comme ça que je fais. J'implique personne, je t'oblige rien, tu vois. Et je me dis que si jusque-là, tu m'as pas appelé dans un tournage de cinéma où tu n'as pas appelé mon produit la monnaie, c'est pas un problème, je ne veux pas me fâcher. Ça veut dire que j'ai encore du boulot à faire. Voilà. Tu vois, non, je dois travailler pour te convaincre. Persévérer plus fort. Voilà, donc, mais les gens font de ça un problème. Quand lui, il ne paye pas, c'est mon ami, il ne paye pas. Mais pourquoi il va payer? Souvent, il n'a pas d'argent. Tu vois, souvent, il n'a pas d'argent. Souvent, il veut payer, il n'a pas d'argent. Souvent, il voit que c'est pas convaincant ce que tu fais, tu vois. Il n'est pas très sûr. Moi, j'ai des potes, j'ai des amis, j'ai des gens de loin qui m'appellent, ils me disent ah, ton truc là, il faut aussi qu'on importe. Après 3 ans, 4 ans. Pourtant, on a débuté, ils étaient là, tu vois. Mais au début, c'est maintenant qu'ils sont convaincus. C'était un défi, mais c'était pas un problème parce que si déjà à la base ton entourage n'était pas convaincu, il y a un boulot que tu dois faire. Si toi tu crois à ton projet. Oui, mais que ton entourage déjà à la base il ne croit pas, mais qui va payer? C'est ça. Tu vois un peu. Donc c'est le boulot. Quand tu travailles, surtout quand tu le fais bien, les gens vont venir, ils vont t'appeler, tu vas même faire des caprices, tu vas dire ça, tu veux pas, ça, tu veux pas, ça, tu veux pas. Ah, j'ai fermé, il faut demain 9h, tu vois. Ah, là, c'est quoi, on a eu un bon jour. Non, c'est pour que quand tu arrives, tu sais que tu as placé ton produit et que tu as le choix de dormir un peu parce que tu es fatigué. Parce qu'à la base, même quand tu as sommeil, tu veux vraiment coûte que coûte faire le client. Parce que voilà. Mais après, quand tu penses que voilà, c'est bien positionné, tu trouves une belle parole à donner au client, tu l'expliques un peu calmement et ça passe quoi. Tout résume dans le boulot en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de difficultés, tu vois. Il faut toujours travailler, donner plus.
Toujours. Je te dis, à la base, on n'a pas de difficulté, tu vois. C'est après, quand c'est devenu professionnel, pour pouvoir faire les vraies choses, on a besoin de support, on a besoin des gens qui vont supporter, des gens qui vont nous aider, que ce soit financièrement, que ce soit, en tout cas, tout ce qui vient, c'est apprendre, quoi, tu vois. C'est maintenant que c'est devenu un peu compliqué, parce que là, il faut faire des grandes choses. Sinon, à la base, c'est pas difficile. Tu as le temps, oui, même tu as le temps. Elle bloque, tu as le temps, oui, bien, viens, on fait un truc, on se casse, tu vois. Maintenant, les trucs, c'est un peu. Oui, là, comme c'est professionnel, il faut d'argent, il faut des trucs, il faut tourner, il y a des coûts. Parce que oui, une fois qu'on tourne un truc quali, on peut plus faire un truc en bas. Non, je te dis. Et là, ce qu'on a fait avant, c'est plus le même matériel. Hein. Donc maintenant, si vous revoyez les vidéos de ce que je te dis, le porteur, il a fait fort, il a ramené des bons trucs et il a. Ah, ça c'est une bonne chose. Une fois qu'avec l'expérience, ça agrandit plus. Justement, en parlant de grandir, comment on peut faire évoluer le cinéma au Niger? Évoluer le cinéma au Niger pour le faire rayonner un peu plus, même sur le plan national ou international. Bon, commençons sur le plan national. Parce que j'ai l'impression que les gens ne regardent pas nos films. Le peu de films qu'on arrive à tourner, les gens ne regardent pas vraiment. Bon, si tu veux, moi à mon avis, il y a tout un boulot à faire. Mais c'est d'abord chez toi que tu vas d'abord être roi avant d'être roi quelque part. C'est toujours chez nous, que ce soit le cinéma, que ce soit musical. C'est toujours nous, c'est à nous d'exporter cette musique-là ou ce cinéma-là, tout. Donc, si même les gens chez nous n'arrivent pas, ils ne trouvent pas l'intérêt de regarder, il n'y a personne qui va le faire. Hein. C'est ça. Mais quand il y a un engouement, genre on voit par exemple les gens d'à côté ici à Ouaga, ils voient que les Nigériens ils sont en train d'aimer un truc, ils vont aller voir. Tu vois, non, mais quand même les Nigériens ne veulent pas, même quand tu vas essayer de trouver un bailleur burkinabé, tu le dis, voilà, viens investir, il va d'abord faire des analyses. C'est pas un con, c'est un bailleur. Il va mettre de l'argent. Il fait des études. Quand il va même chez toi, tu n'es pas trop aimé, il va pas banquer son argent. Tu vois? Donc c'est un changement de mentalité. Il faut que les gens changent, il faut que les gens consomment. Si c'est pas bon, faites des suggestions. Tu vois, des critiques positives. Oui, on ne dit pas obligé, il faut consommer. Quand tu sais que tu as une notion à donner, à corriger, appelle la personne, éviter les trucs sur internet là où il faut frustrer la personne et tout. Alors, ça, je pense que ça amène à rien, quoi. Tu vois, non, mais il faut dire, voilà, maintenant les patrons qui ferment leurs portes, les vieux là qui veulent pas comprendre la jeunesse, parce que tu vois, il y a un décalage qui est là. Ça. Il faut qu'ils arrivent à accepter de discuter avec les jeunes. Écoutez ce que les jeunes veulent. Tout est là. Il y a des nouvelles façons de consommer. Tout est là, en fait. Si tu veux, tout est là. L'État a mis à disposition tout ce que tu sais pour faire un bon film, un truc. Mais quand il ne trouve pas, il voit que tout le temps la jeunesse est un peu, tu vois, bizarre. Lui, les jeunes, qu'est-ce qu'il... Il ne connaît pas assez la vie. Pourtant, quand on donne un peu d'espace ou quand on nous écoute un peu une heure de temps, on va voir clair que voilà, lui, il est porteur d'un bon projet, il faut l'épauler, quoi. Mais là, c'est en train de changer, hein. C'est en train de changer, mais ça va prendre du temps, mais c'est en train de changer. Parce que tu vois, il y a la dame Maki, Aïcha qui a ramené le trophée, FESPACO, tout ça. Et récemment, il y a une fille là qui j'oublie son nom, qui a réalisé un truc avec Focus 27, qui a aussi ramené un prix, tu vois. Djingare Mega aussi. Djingare Mega aussi, tu vois. Il y en a plein. Il y en a plein. Là, c'est en train de prendre des trucs à mettre un peu en avant. Oui, il y a Jali qui a Kumba, il y a Tchatcho qui est sur une série africaine où il est en train de sillonner 5 pays. En fait, c'est en train de reprendre, c'est en train de révolutionner. Et c'est les jeunes, tu vois. Donc, ils ont juste besoin d'accompagnement. Juste besoin d'accompagnement. Et moi, c'est malheureux, tu vois. Nous, on a fait ça sur fonds propres, mis à part les gens qui placent leurs produits. Et ça, c'est pas chose qui peut durer. Voilà. Tchatcho, il fait à fonds propres. Tu vois, c'est compliqué, mais les millionnaires, on les compte en millions ici au Niger, mais on ne comprend pas pourquoi eux, ils ne veulent pas. C'est ça. En fait, c'est pas trop. On ne demande pas ce qu'ils nous donnent gratuitement. C'est un business. Chacun trouve son compte. Tu investis, tu attends. Oui, mais même ça, là, il faut négocier. Non, tu vois. C'est jamais facile. C'est compliqué, mon gars. Il y a aussi une question importante. Lorsque des gens ont appris que vous serez l'invité, on m'a beaucoup posé la question de vous la poser. Non, est-ce que c'est pas toi qui veux poser la question là? On est ensemble. On est tous dans le même bateau. C'est qui les gars? Il faut. C'est les gens. Ok. On écoute les gens. À quand la saison 2 de Ça raconte? La saison 2 Ça raconte. Déjà, il faut notifier que Ça raconte va revenir. Ça, c'est à coup sûr. Les gens, ça quand même, il faut vous rassurer que Ça raconte va revenir. C'est pas comme si les gens oublient. Nous, on n'a pas un plus gros projet, tu vois, plus que Ça raconte. Il n'y en a pas, tu vois. Il n'y en a pas. Et c'est d'ailleurs le seul film depuis Fada qui a cartonné, où il n'y a vraiment pas de différence d'âge. Tous les vieux, les tontons, les jeunes, tout le monde écoute. Donc rien que pour ça, on va y faire. Pourquoi on a stoppé, c'était un problème de, si tu veux, de soutien. Parce que les gens qui soutenaient, ils étaient fatigués, on les comprend, tu vois.
Mais on avait besoin de plus de gens pour, ouais. Et là, tu vois, le côté... Il y a tellement de paramètres, tu vois. On a arrêté parce qu'il y avait tout ce problème-là. Maintenant, là, on revient et franchement, c'est pas pour dire que voilà, il y a eu des partenaires. On va répondre parce que on a rêvé la même vocation qui nous a motivés à la base. Tu vois, maintenant on va refaire et c'est sûr que les gens vont venir parce que, on sera là. Comme je l'ai dit, c'est le travail, quoi. On sera là. Inch'Allah. Du début jusqu'à la fin. Et on veut la fin. Ouais, Inch'Allah. Une autre question importante aussi. Okay. Pourquoi le textile? Pourquoi avoir décidé de créer une marque de vêtements et tout ça? Ouais. Si tu veux, le textile, moi de base, c'est pas mon business, tu vois. Moi j'étais quelqu'un, tu vois, je me suis jamais habillé comme tout le monde. C'était, si tu veux, entre parenthèses, MC, tu vois, tout ça là. Donc ouais, tu vois, les chaussures, les jeans, les trucs, on aimait ça, tu vois. Et après, j'avais fait des études à l'NSP et tout. Maintenant, quand j'avais fini, on avait fait un concours là, étatique et tout, mais quand on était admis, après ils ont supprimé, parce que soi-disant qu'il y avait des histoires, il y avait des trucs flous. Et tout ça là m'a un peu rendu bizarre. Et quand je réfléchissais un peu, je me suis dit, bon, moi franchement, je peux plus aller dans ce sens, quoi. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Et là, je me suis dirigé vers le business, les parcelles, les maisons à vendre, tu vois, les voitures, tellement de choses, tu vois, tout ce qui est vraiment... donner un peu voilà, et c'est dans ça, là, tu vois, et mon grand frère, tu vois, il m'a dit, Intel, regarde, toi, tu t'habilles bien, tu vois là, pourquoi tu ne sais pas de vendre des fringues et tout? Je dis, mais moi, je n'ai pas d'argent pour faire tout ça. Et en ce moment-là, il y avait un peu d'argent avec lui, l'argent si tu veux, qu'on l'a donné pour garder, les parents lui ont donné pour garder pour eux-mêmes, tu vois. Il m'a dit, regarde, moi je vis dans le quartier, parce que dans mon quartier, tu vois, avec Casement, mon entourage en tout cas, tout celui qui veut payer des fringues, il faut que moi je valide. Il faut que je dise, ah ça c'est bon. Donc vous êtes un peu reconnu. Oui, ça c'est bon, il faut payer. Et pour moi, à ce moment-là, je ne vendais même pas de fringues. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dis, ah ça c'est bon, il faut payer. Juste un peu conseiller. Oui, quand quelqu'un veut voyager, il me dit, viens on voyage, tu vas me payer des fringues, on voyage, on fait des trucs. Ou viens, je viens en compagnie, je veux que tu me payes des trucs. Ou bien, tiens de l'argent, vas-y, ramène-moi des fringues parce que je vois que tu t'habilles bien, tu connais les fringues. Et il m'a dit, regarde, tous ces gens-là ils te font confiance. Pourquoi ne pas te lancer? Je dis, je n'ai pas d'argent. Il m'a dit, bon, je peux te prêter de l'argent. Et on va commencer, tu vas commencer et après. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on saura quoi dire. Voilà. Et c'est là, je me suis lancé, je suis revenu, je suis parti à Lomé, j'ai ramené des fringues. Mollo, j'ai fait faillite, l'argent n'est pas revenu, on a repris encore, faillite encore. On est revenu encore, tu vois, faillite 3 fois. Et là, tu vois, par des couloirs et tout, je suis revenu en force. J'ai ouvert une boutique, ma première boutique à Bobia, c'est la boutique. Tu vois, et avec l'aide de mes parents, tu vois, et j'ai ouvert la boutique et j'ai mis en place, tu vois, et c'est parti de là-bas. Et là encore, j'ai fermé cette boutique parce que ça marchait pas. La deuxième, j'ai fermé aussi ça parce que ça marchait pas. Tu vois un peu. Mais avec tout ça, vous continuez quand même. Qu'est-ce que je veux arrêter, mon gars? C'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Tu vois, non? Et à ce moment-là, échouer, c'était comme si on renouvelle le défi à moi. C'est comme si on me dit, ah tu as échoué, non tu peux pas échouer. C'est comme si on m'encourage quand j'échoue en fait. Recommence encore. Tu vois, moi on m'expliquait pas pourquoi j'étais scotché à il faut quoi, tu vois, coûte que coûte quoi. Et là c'est dans ce stand-by là, j'étais là entre la fada, le petit business, tu vois. J'ai eu l'idée. À chaque fois que je fais des posts sur Facebook, je mets un hashtag la monnaie. Et les gens ont repris. Et quand ils font des posts, ils me taguent là-bas. Et c'est parti comme ça, tu vois. Des amis ont commencé à me dire. Parce qu'eux, ils pensaient que j'avais un projet de marque. Pourtant, le projet de marque, moi, je n'aimais même pas. Parce que quand j'ai vu les gens qui ils avaient fait les marques et tout, ils ont échoué. J'ai dit, bon, ça n'a même pas d'espoir. Il n'y a pas d'avenir. Tu vois, non. Et après, ils m'ont dit, Intel, on sait que tu ne peux pas de marque de vêtements. Et c'est là que je me suis dit, bon, ils n'ont pas tort, quoi. Donc finalement, c'est eux qui t'ont un peu poussé. Oui, si tu veux, parce que c'est ce que je te dis. En fait, c'est toujours l'entourage, les gens qui sont autour de toi. Quand ils sont avec toi, tu trouves la force. Nulle part et de partout, quoi. Donc moi, j'ai dit, bon, écoute, je vais faire des marques de vêtements. Vu que je suis en pause, ma boutique, j'ai fermé la boutique et tout. Je vais essayer le truc, là, tu vois. Et en ce moment-là, j'avais pas d'argent et tout. J'ai trouvé quand même le moyen de faire une collaboration avec, tu vois, la mine de NMC, que je salue d'ailleurs. Tu vois, avec l'aide de... Tu vois, on a parlé, il a vu le délire, il m'a dit, mais toi, t'es suivi, les gens aiment. Viens, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et voilà, quoi. Là, on est parti. Tu vois, et les gens aimaient... Parce que moi, j'ai attendu 8 mois avant de sortir un échantillon. Les gens pensaient que c'était des mensonges et tout.
Et après, on a sorti les trucs, les gens aimaient. 8 mois, 1 an après, j'ai rouvert la boutique au nom de la monnaie, tu vois, au lieu de Soul Fashion, parce qu'au début c'était Soul Fashion, tu vois. Donc j'ai ouvert la monnaie et c'est parti comme ça. Maintenant, la machine était vraiment lancée à ce moment-là. Ah mon gars, laisse tomber. La machine était lancée depuis que j'ai arrêté les études. Mais c'est juste que voilà quoi. C'est vraiment ça prend. Non, en fait, moi je pense que j'ai jamais parlé de mes échecs. Depuis, voilà, j'ai jamais parlé de ça. Je pense que c'est la première fois où je m'ouvre et je dis un peu les difficultés. Sinon, les gens, ils pensent que c'est facile. Moi, j'ai ouvert boutique sur boutique fermée. J'ai au moins fermé au moins 5-6 boutiques. Donc, il faut dire aux gens que c'est pas juste tu ouvres, ça marche ou ça marche. Oui, et c'est pas dire aussi que forcément, il faut échouer pour réussir. Ça, c'est faux. Chacun a sa chance, quoi. Tu peux ouvrir maintenant et réussir demain après demain, tu vois. Tout comme tu peux réussir aujourd'hui et échouer demain. Tout comme tu peux échouer maintenant et réussir dans 10 ans. En fait, tout est dans le travail et de la main de Dieu, quoi. Chacun sa chance. Exactement. Il faut jamais abandonner. Exactement. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous faites pour choisir les modèles et quelle est votre inspiration, on va dire? L'inspiration, moi, il y a rien. Moi, c'est pour tous celui qui me connaît, c'est que j'ai pas besoin de faire des efforts pour créer des choses. Tu vois, non? Moi, la seule difficulté que j'ai, c'est si tu veux, je veux faire des grandes choses et j'ai pas les grands moyens. Tu vois un peu. Donc je suis en train de faire avec mes petits moyens, tu vois, vendre un truc, revendre un truc pour investir dedans. C'était ça le problème. Mais inspiration pour créer une chose là, moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi j'ai un bloc-notes à la boutique là que à chaque fois que j'ai un truc j'écris, j'ai dit bon ça j'imprime ça j'imprime pas, ça je fais ça, je fais ça. C'est quelque chose de... Quand tu arrives à imposer un produit à un Nigérien, après tu peux comprendre que c'est facile de faire, de lâcher ce que tu veux, quoi. C'est comme un artiste qui commence avec des bonnes plumes, qui écrit bien, après 10 ans il a des singles de diamants et tout, il sait qu'il est validé, il n'a plus le temps de... Tu vois, il n'a rien à prouver. Oui, mais c'est pas comme si tu dois lâcher le boulot. C'est pour dire que comment... le truc est là, la monnaie est là derrière. Mais maintenant moi je ne fais que créer des concepts et changer de design. Tu vois un peu, sinon c'est pas comme si c'est vraiment compliqué de créer un truc, voilà, vraiment. Le plus difficile, c'est d'imposer un produit nigérien à un Nigérien, quoi. C'est ça. Comment convaincre un Nigérien? Les gens préfèrent acheter plus cher ce qui... Oui, justement, mais moi, franchement, la monnaie, tu vois, je te dis, c'est comme ça, j'ai créé, et tout ce que je fais, c'est comme ça vient comme ça, tu vois. C'est un chemin tracé, quoi. Vraiment, moi, j'ai pas eu de difficulté pour créer ça. C'est juste pour réaliser que j'avais eu des problèmes. Réaliser le projet. Le fait de faire accepter son produit. Oui. Et là, je dis pas que c'est le succès, c'est toujours le combat, tu vois. C'est toujours le combat matin, midi, soir, parce que là, je suis sur 2 nouvelles collections et ça va le faire. Ça va le faire. On espère que ça... Non, ça va le faire. On sera à la présentation. Ça va le faire, Inch'Allah. Ok. Et vous avez quoi comme futur projet? Cinéma ou bien au niveau de la marque La Monnaie? On commence par, tu vois, côté cinéma. Côté cinéma, il y a tellement de choses qui arrivent. Tellement de choses, tu vois, tellement de partenaires qui sont là, qui veulent collaborer avec notre équipe. Et il y a aussi pas mal de séries qui arrivent. Ça, franchement, ça au moins, c'est sûr. Et quand on va reprendre ça raconte, en ce moment-là, on va tout reprendre. Donc, toujours avec Focus et plein d'autres partenaires qui sont un peu ailleurs, tu vois. Mais c'est Focus, c'est la base, quoi. Voilà, mais côté habillement, côté La Monnaie, déjà je me suis lancé dans la confection des chemises cousues. Et tu vois, ça date un peu plus de 5 mois, tu vois. Donc ça c'est un projet auquel je tiens et j'ai jamais essayé, c'est sur ça que je suis. Et je vais revenir encore avec des nouveaux délires, des nouveaux designs. Un truc un peu traduit moderne. Non, pas traduit moderne, mais si tu veux, un mélange de tout, quoi. Un mélange de tout, oui. Et côté entrepreneur, je pense qu'il faut inciter les gens, les jeunes, leur dire de ne pas lâcher. Parce que c'est vraiment... Avec votre histoire, on arrive à comprendre que c'est pas facile. C'est jamais facile dans tous les cas. Là, je te dis que mon déplacement est au garage. J'ai ramené un ami qui m'a amené, tu vois. Tout ça parce que je tiens à venir expliquer un peu, à parler de mon projet. C'est difficile en fait. Parce que je te dis, c'est l'entourage en fait. Quand tu as des gars qui sont là pour toi, ils vont le faire, tu vois. Si aujourd'hui, il n'y a pas de déplacement, tu vois, je ne peux pas venir. Tu vois, je te dis qu'il y a tout le temps des problèmes, quoi. Ça finit jamais. Il y a tout le temps le problème. Je te dis ça, mais je vais voir comment j'ai. Et là, je suis là, tu vois, par la grâce de Dieu. C'est compliqué, en fait. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Donc, moi, je pense que, en fait, la base, c'est la vocation, c'est l'amour de la chose. Tu vois, quoi que tu fasses, tant que tu n'as pas l'amour de la chose, tu ne peux pas durer. C'est l'amour qui triomphe toujours. C'est comme quand on te dit, tu es marié à cette dame, et on te dit, cette dame-là, elle te fait gris-gris. Mais comme tu l'aimes,
tu vois pas le gris, tu dis non, en fait, c'est pas le gris-gris. Parce que tu aimes, tu vois. C'est l'amour. Souvent, c'est même pas le gris, hein. Souvent, c'est l'amour. C'est les gens, c'est ça. Les gens voient le problème. Exactement, c'est ça. Donc, de le côté business, quand tu as l'amour de la chose, quelle que soit la façon, tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas te relever. Parce que tu aimes la chose, en fait. Mais quand tu as vu un tel faire et tu vas faire comme lui, tu connais pas son carburant, tu connais pas ce qu'il a en termes de litres. Tu vois, l'essence qu'il a, qui va le conduire à, tu vois. Et toi, tu as peut-être quoi, 50 litres d'essence, lui, il a 1000 litres d'essence, et tu dis que tu vas faire comme lui. Parce que tu as l'argent. Tu vois, non, c'est ça le problème. En fait, il faut que chacun creuse, il faut que chacun trouve ce qu'il veut faire réellement. Voilà. Tu trouves ta vocation, le truc qui te plaît réellement, le truc que toi tu as envie de faire. Exactement. Je n'ai pas juste copier bêtement et venir appliquer. Non, non. Ça, c'est des erreurs que les gens font. Même si tu veux copier, va à l'encontre de la personne, va rencontrer la personne, explique-lui, je vais faire comme toi parce que tu m'inspires. Qu'est-ce que le conseil que tu vas me donner? Là, c'est bon, tu vas recevoir quelques trucs et la personne va t'éviter certaines zones d'ombre, tu vois. Voilà. Mais regarder la personne de loin et dire je vais faire comme lui, ah, c'est des pièges après. Hein. C'est ça. C'est des pièges. C'est pas son parcours, tu connais rien, tu connais rien. Peut-être lui il a démarré avec 0 francs et toi tu as une banque ou tu as un ami ou tu as un papa qui te dit bon, mon petit il y a 10 millions, tu commences avec ça, mais lui il a fait brique sur brique pour avoir une maison et tu veux faire comme lui, c'est pas le même truc quoi. Ouais, parce que bon, lui avec l'expérience il a su là où tout ce que je dis, faites pas comme les autres tant que vous n'aimez pas ce que les autres font, tu vois. Déjà vous n'avez pas l'amour de la chose. Si c'est pour chercher l'argent, faites pas parce que vous risquez d'être déçu quoi, parce que tu vas perdre ton temps. Oui, après tu vas comprendre mais lui qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là dans le boulot alors qu'il n'y a rien. Là tu as trouvé le vrai problème parce que lui il avance alors qu'il n'y a rien, mais toi il n'y a rien. Avec tout toi tu n'avances pas. Oui, tu n'avances pas. Donc si tu veux vendre de comment on appelle ça, des tissus, si tu sais le faire, tu reconnais un bon tissu, tu sais le faire, vends ton tissu, laisse la personne qui vend les véhicules. Si tu vends les véhicules, tu as vu quelqu'un qui vend des immeubles, si tu sais pas comment il fait, laisse-le vendre ses immeubles et laisse là où tu es bien quoi. Ne te lance pas dans un truc que tu maîtrises pas. Non, et il faut pas toujours se dire que voilà c'est facile, un tel a fait, il est devenu riche, alors moi je vais faire. Faut pas même après échec il faut pas se décourager. Franchement, moi je suis là et je suis la preuve. Alors, comme on dit, l'échec c'est toujours de l'expérience. Toujours. On apprend toujours, même dans l'échec il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours mon gars, toujours. Donc il faut toujours bosser les choses. Toujours. Être passionné, je pense que le mot de tout ça c'est la passion. C'est la passion. Une fois qu'on a la passion, tout le reste ça vient. Quel que soit les coups que tu vas recevoir, tu vas tenir debout. Et les gens vont s'étonner pourquoi, mais lui avec tout ce qu'il a, il est encore debout. Mais c'est parce que déjà tu sais à la base quand tu as un projet, quand tu as un projet en main, il n'y a que toi qui crois, personne ne te croit. Voilà. Parce que personne n'a la tête pour comprendre en fait c'est quoi le projet. Personne ne voit ce que toi tu vois. Tu vois, donc c'est tout ça le problème, tout ça il faut. Des fois c'est ça le problème, même quand tu veux expliquer à un partenaire, tu n'arrives pas à lui expliquer ce que toi tu vois parce que les mots, tu n'arrives pas à décrire. Justement, tu n'arrives pas à défendre ton dossier, tu n'arrives pas à défendre ton idée, comment faire, c'est compliqué. Franchement, moi j'encourage tous les gens qui veulent faire, qui veulent entreprendre, qui veulent faire, qui veulent dépendre d'eux-mêmes, qui veulent vraiment, parce que l'État ne peut pas tout nous faire. Ah ça c'est. Oui, l'État est là pour nous, c'est nous l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. Vraiment, si tu peux trouver un truc à faire, fais-le. Tu vois, de toute façon, la personne qui va te critiquer, c'est pas lui qui va payer tes chaussures ou ton loyer ou ton truc. Il faut faire ce que tu aimes et tu vas voir le résultat après. Souvent, les gens qui critiquent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais. Si seulement on savait. Si seulement on savait, on n'allait pas écouter les gens qui critiquent, je te jure. Mais justement, des fois, tu te dis quand on te critique, c'est que d'un côté, ce que tu fais, c'est bon. Et souvent, même tu te confies à ton ami, c'est la mauvaise personne. Tu sais pas. Ça, c'est le problème de l'entourage aussi. Une fois qu'on choisit mal son entourage, même quand on a la volonté, ils arrivent à casser le truc. Ça c'est vrai. Donc si on a les gens qui nous poussent, ça aide plus facilement. Beaucoup même. Moi je pense que même de ton ami tu peux prendre des conseils, mais il faut savoir aussi synthétiser, tamiser le bon conseil quoi. Tu entends, tu écoutes, tu vois logiquement qu'est-ce qui m'arrange. Oui, et tu le fais quoi. Si ça t'arrange pas, tu l'écoutes mais tu n'appliques pas. Voilà. Tu vois. Donc il faut être un peu intelligent dans ce qu'on fait. Il faut pas être un peu intelligent, il faut être très intelligent en fait. Il faut être très intelligent, c'est pas un peu intelligent. Tu vois, et on n'est pas avec l'intelligence, c'est faux, ça se développe. Ça se développe. Ça se développe, c'est des choses que, rien que le vécu, tu vois, par exemple, l'intelligence dont on parle, les gens parlent de A plus B égale C ou X carré de un tel, c'est pas ça qui veut équiper le loyer. Moi, pour moi, si tu me demandes de définir l'intelligence, c'est vraiment être capable de solutionner un problème, quoi. Voilà. C'est ça l'intelligence en fait. Pouvoir s'en sortir. Si tu arrives à t'en sortir, oui. Maintenant, on vient, on te coupe l'électricité, tu as des problèmes, tu sais pas comment faire. Si tu peux vraiment voir comment gérer le gars de l'Angélique ou un ami pour te gérer ça, pour faire ça,
Ça, c'est l'intelligence. Ça c'est ça l'intelligence en fait. C'est ça qui va te servir ici et l'au-delà. Ah, ça, c'est une certitude. Parce que, bon, il y a des fois des trucs à l'école où, bon, tu te demandes, mais pourquoi? Ah ouais, parce que nous, on est là. Moi, tu vois, je te dis, j'ai un diplôme de santé ASB, mais j'ai rien que je fais qui a rapport avec le diplôme là. La santé, on a juste fait parce qu'il fallait faire. Oui, non, moi, à la base, je ne savais pas quoi faire, tu vois. Moi, quand j'ai eu mon père m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, vraiment, je ne sais pas. Parce que moi, à la base, je n'aimais pas l'école. Tu vois, je sais que je ne suis pas le seul. Moi, je n'aimais pas l'école. Allez-y à l'école. Allez-y à l'école, oui. Allez-y à l'école. Wallah, billah, allez à l'école. Parce que moi, si je n'avais pas fait des études, je ne pouvais pas écrire. Parler même actuellement, je ne peux pas le faire. Faire du cinéma, il faut des études, il faut être intelligent. Tu vois, non, moi j'aimerais quand même faire des grandes études, tu vois, mais c'était pas la destinée. Oui, justement, parce qu'aujourd'hui, si ça l'école, moi, j'allais pas faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous, on vend grâce au digital, grâce à l'internet. Ils sont là pas étudié. Ah, on le voit avec les vieux maintenant, c'est assez compliqué. À ce moment-là, ils créent des pages. J'ai un vieux de 30 ans, c'est maintenant il crée une page pour poster ses produits, tu vois. C'est compliqué. Franchement, l'école, c'est la base. Il ne faut pas prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a reçu, pour dire non, il n'a pas reçu, il a reçu. Ça, c'est sa destinée. Il a une chance. C'est une chance en fait de réussir sans les études. C'est une grosse chance. Il faut profiter de toutes les chances qu'on a. Oui, mais quand tu étudies, tu as plus de 70% pour avoir un job en fait. Ça, c'est facile. Mais quand tu n'as pas étudié et que tu deviens riche dans ce pays, tu es à l'aise. Ça, c'est vraiment un produit rare si tu veux. Voilà. C'est plus l'exception. Oui. Nous, on a vu des gens après. On leur dit, voilà, si tu ne sais pas manier un ordinateur, on va ramener un petit qui va prendre ton poste et tu as le vieux, il va aller prendre des cours du soir. Ça. Des fois, tu vois vraiment. Dans les universités, tu les retrouves il faut étudier, c'est la base. C'est la base, c'est comme ça que tu peux développer tellement de choses et comprendre tellement de choses. Et voilà. Étudier, voyager. Étudier, voyager, surtout. On a dit, si tu n'as pas étudié, il faut voyager. En tout cas. Ça, quand même, c'est vrai. Une fois que tu vas à l'extérieur, tu vois comment ça bouge. Des fois, je me demande, quand je sors, je vois un peu dehors, je me dis, mais attends. Pourquoi on est en retard? Pourquoi on est si en retard? C'est la mentalité. Hein. Mais ça bouge quand même. Non, ça bouge parce que tu vois, avant il n'y avait pas ce genre d'émission. Ce que tu fais avant, il n'y avait pas ça. Tu vois. Un jeune pour parler de la jeunesse, parler des problèmes, parler des trucs. Avant, on n'avait pas accès au plateau, on n'avait pas tout ça là, les idées, tout ça. Ça change en fait, tu vois. C'est en train de changer si tu veux. Les gens voyagent maintenant. Les gens voyagent trop. Tu vois, les gens voyagent trop et les gens ramènent des trucs d'ailleurs ici, ils appliquent et c'est bon quoi. En tout cas, on voit émerger des idées nouvelles, des façons de faire et tout ça. Exactement. Je pense que la monnaie ne peut que grandir. Ah, la monnaie, si tu veux voir la fin de la monnaie, c'est que la monnaie est morte. Quand je parle de la monnaie, je parle pas de la marque, je parle de moi-même. Okay. Tu vois, alors, parce que moi, même après ma mort, je me dis qu'il y a toujours quelqu'un qui voudra du projet, qui va acheter le projet, parce que c'est un bon projet. En tout cas, tu vois, alors, moi je pense que moi je peux mourir ce soir et tu vois arrêter de bosser sur le projet de la monnaie. Mais je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir dire voilà. Parce que la marque est assez importante. Non, mon gars, la monnaie, c'est pas une question de la monnaie, c'est le futur si tu veux. Donc, bientôt plusieurs boutiques où on pourra. En tout cas, moi mon rêve c'est pas de faire du tapage ou ouvrir des boutiques comme ça, non. C'est vraiment de pouvoir faire parler du Niger. Pas moi d'abord, parce que moi c'est pas important à côté du Niger, tu vois. Faire parler du Niger parce que nous, on est, si tu veux, on dit on est dernier partout. Tu vois. Donc nous, ça nous fait mal. Tu vois, ça nous fait mal aujourd'hui. Nous, maintenant, on a grandi, on a vu les gens traiter nos parents de ça et maintenant, il faut que ça change, quoi. C'est ça. C'est pourquoi là, nous, on est en train de persévérer, envoyer le produit quelque part. Et partout où je passe, moi, j'ai de quoi être fier pour dire que je suis nigérien. J'ai jamais caché ça, j'ai jamais caché. Voilà. Parce que c'est une fierté maintenant. C'est ça. Tu vois, c'est une fierté parce que les gens viennent chez nous. Pourquoi ils viennent chez nous? Parce qu'il y a du potentiel. C'est ça. Donc pourquoi dire que voilà, tu veux pas qu'on te dise que tu es nigérien? C'est pas bien. Parce que ça, il faut jamais avoir. Même si on est dernier, les derniers, encore dernier, je pense que. Mon gars, même dernier là, moi j'ai dit que dernier là, même c'est faux, nous on n'est pas dernier, mon gars. C'est terrible. Ah ouais, on n'est pas dernier. Toi tu es dernier, toi. Tu n'es pas dernier, mon gars. Moi je suis pas dernier. Donc il y a de quoi faire. Sur les grandes tables où on prend les grandes décisions du monde, les Nigériens sont là. Donc qu'est-ce que tu veux? En tout cas, donc, voilà, à nous de faire plus. Oui, justement, nous, la jeunesse et tout, de prendre la relève et faire les choses bien. Je pense que c'est surtout ça, la nouvelle génération doit s'imposer et doit donner plus son avis, être plus dans les choses. Et pas juste attendre que ça vienne de quelqu'un qui nous fait tomber ça et tout. Non, moi, il faut s'impliquer, quoi. Il
faut s'impliquer, il faut s'impliquer. Et là, je pense que la jeunesse est assez impliquée maintenant, sauf qu'on veut toujours plus, mais ils sont en train de s'impliquer. La jeunesse est en train de s'impliquer sur beaucoup de choses. Maintenant, dans chaque domaine, tu vois. C'est ça aussi. Voilà l'avantage de la diversité des domaines. Maintenant, les gens ne sont plus cantonnés. Genre avant, tout le monde voulait être rappeur. Ouais. Maintenant, certes, on rappe, on chante, on fait plusieurs choses. Ouais. Et voilà. Chacun arrive à... Tant que tu as la passion d'une chose, n'hésite pas, lance-toi. Direct, quoi. Faut pas prendre le temps de trop réfléchir. Non. Voilà, des fois, ce qui bloque les projets, dès que tu t'assois, non, ça va pas marcher. Les gens, est-ce que les gens vont acheter? Un truc que je n'avais pas proposé, tu te dis directement, ça va pas marcher. Moi, déjà, pour te dire, moi, avant de commencer mon projet, moi, je me suis même pas posé la question, est-ce que ça va marcher? Tu vois, non. Parce que déjà, j'ai vu que ça marchait, ça peut marcher, c'est pourquoi je me suis lancé. Tu vois, tu étudies le terrain, tu fais des trucs et tout. Moi, quand j'ai envoyé le projet La Monnaie, il a fallu 8 mois ou un an après pour sortir le projet physique, tu vois. C'était pas parce que je voulais étudier le terrain. J'avais pas d'argent pour réaliser. Mais après, j'ai compris l'importance de ne pas le sortir aussitôt. Parce que ça m'a permis d'étudier le terrain, ça m'a permis aussi... En fait, si tu veux, dans chaque mal il y a un bien, dans chaque bien il y a un mal, tu vois. Donc le temps que j'ai attendu pour sortir le projet, ça m'a permis de voir tellement de choses et avoir l'avis de gens, parce que je ne demande pas en fait. Toujours, toi, ton truc là, c'est bon, il faut, tu vois, parce que c'est bon, on vient vers toi. Voilà. Tu vois, on t'encourage. C'est ça. Quelqu'un qui est dans un mauvais truc, on va même pas l'encourager, tu vois. On va se taire, on va le regarder, parce que nous on est bon dans regarder et se taire. Dénigrer les gens, ça, c'est la fois. Donc franchement, moi je pense que il faut travailler, quoi. Il faut faire ce que tu veux, il faut faire ce que tu aimes. Ça. Si quelqu'un te plaît, que ce soit de la politique, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans le cinéma, si tu as quelqu'un que tu kiffes, un idole, il faut aller le voir, il faut discuter avec lui, il faut lui expliquer qu'un tel, moi je te kiffe, moi je kiffe ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux me conseiller? Parce que je voulais faire ça et ça et ça. Il faut partir. Tu vois, il faut s'informer. Oui, il faut s'informer. Il faut mettre l'orgueil, tu vois, la grosse tête, tout ça. T'es personne en fait. Donc personne ne se fait tout seul. Ça bloque beaucoup de gens. Des fois, les gens ont de vraies bonnes idées, mais ils gardent ça pour eux, ils n'arrivent pas à sortir. Ils n'arrivent pas à sortir parce que souvent, ils ne sont pas bien entourés. Ils ont peur de dire leur projet à des proches qui ne les motivent pas, qui sont pas intelligents, plus que lui. Il a peur parce qu'il ne veut pas dire, parce qu'il ne sait pas. Tu vois, je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, justement, mais c'est bon de demander des conseils, mais pas à tout le monde aussi. Souvent, trop de conseils, ça t'embrouille, quoi. Non, bon, une fois que à toi tu réfléchis personnellement, tu cales ton projet dans ta tête. Tu l'écris sur le papier si tu veux. Une fois que tu as un truc bien défini, là tu essaies de convaincre qui tu veux, mais une fois que toi-même tu es convaincu, je pense que quelqu'un ne doit pas te déconvaincre, on va dire. C'est surtout ça. Moi je pense que si tu es déjà convaincu de ton projet, tu aimes ton projet, personne ne peut te motiver à arrêter, quoi. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça, personne ne peut. Quand tu aimes quoi. Personne ne peut t'empêcher de faire. De faire ce que tu aimes. C'est ça, c'est pourquoi j'insiste sur l'amour, la vocation de la chose. Quand tu aimes, tu peux pas voir ce que les gens disent. C'est ça. Tu vois, non, tu restes là et tu avances. Quoi que les gens disent et tout, tu avances. Et après, les mêmes gens là qui veulent te retarder, ils vont t'applaudir après, quoi. C'est eux qui vont revenir pour les fans ils vont essayer de... Malheureusement, c'est ça, quoi. Surtout dans le business au Niger où, voilà, il y a des fois, il y a des trucs bizarres qui se passent. Trop bizarre, mon gars. C'est pas facile, on va dire. Trop bizarre, que Dieu nous épargne des mauvaises choses, du mauvais œil et tout, quoi. Parce que, en tout cas, nous, on attend la sortie du projet. La suite. La suite, à ça, j'y tiens personnellement. Je vais y veiller. Sur les réseaux sociaux, on va faire une campagne aussi pour réclamer. Ah, mais est-ce que vous n'avez pas besoin de faire ça? Pour la forme, on va faire même si c'est pour la forme. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Parce que, en tout cas, franchement, c'est l'une des séries qui m'a le plus marqué. Ça fait plaisir. Qualitativement, ça fait plaisir. J'ai trouvé ça propre. Je ne voyais même pas pourquoi c'était juste sur YouTube. Parce que comment ça devait être un peu partout. Parce que c'est du niveau de... Ça passe au Burkina ou au Sénégal. Je pense qu'il n'y a pas mieux. On fait ce qu'il faut et on fait tous pareil. Franchement, il nous dépasse à rien. On a les belles maisons, on a les belles femmes pour tourner avec, on a les beaux habits, on a les gros camions, on a des gens comme eux là-bas, ils sont là. Les mêmes maisons qui leur donnent les voitures pour tourner, il y a les mêmes maisons qui sont ici. Et surtout maintenant, j'ai l'impression que les parents ne sont plus réticents à ce que les gens fassent un peu de cinéma. Je te dis, il y a un changement de mentalité qui est là. Les gens, les choses, ça bouge. Hein. Là, ça bouge, je te jure. Avant, même pour
pas créer ou faire du cinéma ou faire de la musique avant même pour être ami avec un artiste ou un acteur ou un truc du genre de ce milieu. Oh non, toi tu vas faire non, ton ami Nikirao, artiste non, Nikirao Yakino. Tu vois, mais là on s'en fout quoi. Là, des fois, là tu sais vraiment que c'est un métier comme un autre. Oui, mais les gens vont pas éduquer ton enfant à ta place, mon gars. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc franchement, là ça bouge. Ça bouge tous les acteurs que tu vois, c'est des gens qui, vraiment, ils ont la quarantaine. Hein. 25, 28 ans, 18 ans, 19 ans. C'est la nouvelle génération. Ouais, justement. Et ils arrivent à... Voilà, il y en a qui arrivent à en vivre. Grave. Il y a des gens qui vivent que de ça. Hein. C'est ça. Donc, faut dire aussi que ça paye. Il faut pas c'est gratuitement. Non, regarde. Moi, par contre, les gens qui veulent être acteurs, il faut qu'ils comprennent que c'est pas quand tu commences l'argent. C'est pas du jour au lendemain. Il faut d'abord chercher ta place. Il faut te faire une place dans ce milieu. Voilà. Ouais, quand tu as ta place, mon gars, tu te fais des sous tranquille quoi. Voilà. Mais tu commences juste, on t'invite à un tournage, au lieu de profiter de l'apprentissage, tu dis non, moi on m'a pas géré, on va pas donner l'argent. C'est surtout ça l'erreur. Tu n'es pas expérimenté, tu n'es pas une star, on va dire une star. Oui, ça, mais tu veux réclamer la même chose que la star. Franchement, nous c'est pourquoi on travaille toujours, parce qu'on veut notre place. On veut avoir notre place dans ce milieu, on veut vraiment qu'on passe pas inaperçu, qu'on soit incontournable, tu vois, et ça c'est le boulot, il n'y a que le boulot qui le fait. Et là je pense que quand je regarde un peu le parcours, je me dis que voilà, on est sur le bon chemin quoi. Et je pense. Tu vois, on est sur le bon chemin, donc il y a pas mal de gens qui nous connaissent pour ce que nous faisons et je pense que c'est déjà bien quoi. Voilà, c'est l'essentiel. Une fois qu'on est reconnu, qu'on est apprécié pour ce qu'on fait, on a bien fait. Justement, donc le boulot comme je dis, ça s'arrête pas. Il faut tout le temps travailler. Donc, nous, on va continuer à travailler. Et franchement, j'envoie un big up à tous les gens qui nous suivent, les gens qui nous supportent malgré nos humeurs. Tu vois, les gens qui payent, qui nous encouragent, qui ne savent pas comment vous faites pour avoir de l'argent pour faire des mégas. Et vous regardez, mais avec tout ça, on vous reproche de ne pas partager comme si c'était... Tu vois, franchement, big up et... Sachez que vous ne le faites pas pour nous, vous le faites pour le pays d'abord, avant de penser à nous-mêmes, tu vois. C'est ça. Donc, franchement, mettez plus le pays en avant. C'est plus le pays qui en avant. Parce que grâce à ce que nous faisons aujourd'hui, on en parle un peu. Il y a tellement de gens qui sont là-bas à l'étranger, la diaspora, qui nous disent, grâce à votre série là, c'est ça. Franchement, nous, on peut aussi discuter de la FADA où il y a des Gabonais, des Congolais, des Français, des Américains. Parce que nous-mêmes, on peut dire, voilà, on arrive à faire quelque chose. J'ai fait des recherches sur ça. J'ai vu une vidéo, je sais pas, c'est une cinéaste, une vidéaste, je vais dire, sur YouTube. Je sais pas c'est de quel pays, où elle parlait de sa rencontre. Donc je me dis, voilà. C'est une youtubeuse là, française là, oui. Voilà, c'est sorti. Elle est là, elle a parlé et les gens ils étaient scotchés. Hein. Ah non, j'ai suivi. Juste après son truc, il y a pas mal d'abonnés qui sont là, ils étaient là. Et quand la personne commente, il dit, je suis là grâce à un tel, je suis là, j'ai suivi, tu vois. Donc moi, je pense que ça va, il faut juste continuer à être patient avec nous. Et quand on vous dit que voilà, on arrive, c'est qu'on arrive. Et quand on envoie l'épisode avec tant de publicité, placement de produits, il faut comprendre que c'est grâce à ça qu'on tourne. Je pense que maintenant les gens sont habitués à ça. Je pense que personne ne va se plaindre de ça. Il n'y a pas qu'au Niger, toutes les web-séries, toutes les séries que tu connais, tant que c'est web, c'est comme ça les gens arrivent à tourner. Voilà. Limite, si tu n'as pas de bailleur, c'est comme ça les gens arrivent à tourner. Donc franchement, il faut vraiment être patient avec nous. Et on va continuer à travailler dur pour vous donner du bon produit. Et franchement, c'est bien quoi, c'est bien et continue à encourager. Ok. Ouais. Bon, je pense que nous arrivons à la fin de cet épisode. Ouais. Donc, on vous remercie encore pour votre présence. Mon gars, ça fait vraiment plaisir. Mon gars, le plaisir est partagé. Okay. Franchement, merci d'avoir pensé à moi pour l'invitation. Merci à Tambara, merci à tu vois, à tout ce que vous faites, à tout ce que Tambara fait pour la jeunesse et tout. Franchement, merci au cadreur, merci au caméraman, merci à tout le personnel de Tambara, merci à toi-même. Merci beaucoup. Merci et franchement, si c'est à refaire, je reviendrai. Il n'y a pas de problème pour ça. On te voit l'occasion, Inch'Allah. En tout cas, merci. Longue vie à Tambara en tout cas. Merci. Allez, bonne soirée et bonne suite sur la chaîne Tambara avec nos émissions.